Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors après le plat de Marina qui tenait bien au corps, il fallait ça avec cette météo. Au sommaire aujourd'hui, Méditerranée plus pluie égale combo inondation. On va vous dire quoi faire, quel est le bon comportement à avoir en cas de pluie. Prévenir la tendinite, ce sera notre expert Gilles Testou qui va nous dire comment faire, comment éviter le mal du tennisman. Ensuite, Chloé, découverte électro, c'est le choix de Serge, j'arrive pas décidément aujourd'hui, enfin le questionnaire d'Emmanuel pour conclure notre émission. À mes côtés, Lisa, bonjour. Bonjour Célia, oui, bonjour à tous. Vous n'êtes pas enrhumés, vous, parce qu'il y a... Non, il y a une épidémie, mais incroyable. Non, ça va, rescapé. Moi, je grelotte un peu, je dois vous dire. Ah non, on a besoin de vous, Célia. On va essayer. À vos côtés, Patrick Madec, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes le directeur de la protection et de la valorisation du cadre de vie, donc le pôle aménagement à la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer rapidement ce que ça veut dire, ce grand titre? Tout à fait. Alors en fait, la direction du cadre de vie, c'est une nouvelle direction au sein de la communauté d'agglomération qui s'occupe, on va dire, de 3 principaux services. Un service plutôt en charge de la gestion des risques naturels, risques technologiques. Un service plutôt en charge de tout ce qui est gestion des milieux naturels, milieux aquatiques, les rivières, les sites naturels sensibles. Et un service en charge de tout ce qui est énergie, air et bruit. Donc c'est toute la politique environnementale de la CAPA dans laquelle cette direction s'est engagée. D'accord. Alors, si vous êtes là avec nous, c'est dans le cadre de la politique nationale de gestion des risques inondations. Jeudi, vous allez organiser une conférence justement pour parler des risques liés aux pluies méditerranéennes intenses. Voilà, tout à fait. Le jeudi, c'est une journée spéciale à l'échelle de l'ONU de prévention des catastrophes. Donc on a souhaité organiser une manifestation avec des scolaires. D'abord la journée pour sensibiliser aux risques inondations. Et ensuite, effectivement, en fin de journée, avec différents experts. M. Rébiou de Météo France, M. Orsine de l'Université de Corse et M. Lagadec, un chercheur reconnu à l'échelle nationale, pour présenter aux habitants du Grand Pays ajaccien cette problématique des bons gestes à adopter en cas de crise climatique. Alors Patrick et Antoine, on les reçoit souvent sur notre plateau, n'est-ce pas Lisa? L'idée... On entend tourner à la radio aussi, très efficace l'espace radio d'ailleurs. Alors du coup, nous, notre région, donc la région ajaccienne, elle est exposée à 2 risques naturels majeurs, à savoir les incendies et les inondations. Donc là, on est plutôt dans la saison des pluies. Voilà, tout à fait. On peut noter que les phénomènes de pluie les plus intenses, c'est surtout en automne ou au printemps. Donc effectivement, les jours qui viennent ou les jours passés nous ont montré qu'on était très, très sensible à cela. Et par rapport à ça, on sait que à l'échelle de la Corse, sur 360 communes, on a 288 communes qui sont soumises au risque inondation. Donc on sait que l'alliage proximité de la mer et montagne font qu'on a souvent des pluies et des débordements de cours d'eau qui tombent jusque dans les plaines, et avec ces phénomènes de crues et d'inondations récurrents. Cela dit, quand on parle d'incendie, c'est aussi la sécheresse. Et du coup, les deux sont liés dans le cas des inondations, quoi. Les pluies plus la sécheresse, oui, voilà. C'est un peu le scénario catastrophe. Disons qu'avec la problématique du réchauffement climatique, on va vers des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes, donc avec des saisons sèches et des saisons, on va dire, estivales de plus en plus importantes ou de plus en plus rudes, et qui font que lorsqu'il y aura à l'automne ou en amont des phénomènes d'inondation, on va devoir s'adapter et on va devoir vivre avec ces on a quelques images derrière vous. Là, c'est le cours Napoléon. C'est ça, c'est exactement ça, Lisa. Alors, l'idée, Patrick, de la conférence de jeudi, c'est donc anticiper et sensibiliser le public, justement, pour éviter les accidents qui pourraient être liés à ces phénomènes météorologiques. Oui, voilà, malheureusement, l'actualité nous a montré par le passé, notamment à Nice, etc., qu'il y a eu des personnes qui ont eu des comportements inappropriés et ça a pu avoir des conséquences malheureuses. Donc nous, l'idée, voilà, c'est qu'en travaillant avec les enfants en journée le jeudi, on va pouvoir leur montrer comment s'informer, comment se tenir au courant, comment surtout aussi adopter les bons gestes pour ne pas se retrouver dans une situation dangereuse. Et on fera la même chose pour les adultes en fin de journée avec des experts et des discours, j'allais dire, plus grand public. Alors, il y a 8 points
à observer pour survivre en cas d'inondation. Le premier, c'est avoir son kit de survie. Alors, on n'a pas tout, hein. Il n'est pas complet, mais on a effectivement les bottes, la lampe qui fonctionne, on est d'accord, on a fait les piles. La radio, qu'est-ce qui nous manque, Patrick? Alors d'abord, le premier geste à adopter, c'est s'abriter. Donc il faut vraiment, lorsqu'il y a un phénomène météorologique exceptionnel, il faut rester confiné. Ensuite, effectivement, il faut avoir une radio pour écouter, une radio avec des piles, parce que si on n'a plus le courant, ça va être compliqué de capter. Bon, c'est pas grave. Il faudra changer. Mais bon, voilà, on a déjà la radio, c'est déjà pas mal. Voilà, donc la radio comme ça, on écoute ce qui se passe, comment évolue le phénomène, est-ce qu'on est en phase de décrue ou est-ce que le phénomène s'intensifie. Ensuite, effectivement, il faut avoir chez soi de quoi boire, de quoi manger, de quoi justement aussi avoir des vêtements chauds, etc. Et ensuite aussi, les autres gestes qu'il faut bien intégrer, c'est ne pas sortir, ne pas prendre sa voiture, ne pas aller chercher ses enfants à l'école. Alors ça, c'est le dernier point qui m'a quand même assez interpellée. Ne pas aller chercher ses enfants à l'école. En fait, il faut savoir que tous les acteurs publics ou même privés travaillent sur, on va dire, des plans de crise, de gestion de crise. Donc les établissements scolaires travaillent avec les enseignants, avec l'inspection académique, etc., à des plans de mise en sûreté des enfants. Ce qui fait que les équipes enseignantes sont formées pour pouvoir s'occuper des enfants. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Il faut attendre que, justement, que la crise soit terminée. D'accord. Alors, si on devait récapituler, Patrick, je m'informe, je ne prends pas la voiture, je me soucie de mes proches quand même, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes un peu vulnérables, pour être sûr qu'elles sont à l'abri. Tout à fait. Il faut effectivement se tenir informé des gens qui sont autour de soi, dans quelle situation elles sont, et si on peut leur venir en aide, sans, comme je vous dis, mais en évitant de sortir souvent. Donc je m'éloigne des cours d'eau, je ne sors pas, je ne descends pas au sous-sol, je ne m'engage ni à pied, je ne me cache pas sous un arbre d'ailleurs, et je ne vais pas chercher mes enfants à l'école. Lisa, vous avez une astuce en plus. Une astuce en plus, Patrick, vous devez sans doute connaître cette application bien efficace qui s'appelle MyPredict. Elle permet de prévenir la population en cas d'orage et de fortes précipitations, mais aussi de renseigner sur l'évolution de cette intempérie. Célia, c'est 25 ingénieurs spécialistes de la gestion des risques qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour donner en temps réel les informations. Donc c'est très efficace. Il y a des petits codes couleurs qui vont du vert jusqu'au rouge pour vous informer si autour de chez vous ça va ou s'il faut vous abriter. Vous connaissiez, Patrick, hein? Oui, tout à fait. MyPredict, ça fait partie des outils un peu informatiques et à travailler avec Météo France pour avertir les collectivités ou même les particuliers sur ces phénomènes de pluie. Elle est téléchargeable partout sur les plateformes de téléchargement gratuit. Gratuit. Très bien. Donc gratuit. Un indispensable à avoir sur son téléphone. Exactement. En plus des bottes et de la lampe. Et de la radio. Très bien. Patrick, vous restez avec nous. Cette météo vous a inspiré votre jeu du jour, Lisa? Ah oui, parce qu'on a quand même quand on entend ces risques catastrophes, ça fait quand même un petit peu peur, Patrick. Excusez-moi, c'est vrai. Mais il ne faut pas effectivement pas s'inquiéter, mais il faut essayer d'avoir les bons gestes. Ouais, voilà. D'accord. En tout cas, moi, ça m'a inspiré un film. Vous devez sans doute le connaître. Regardez bien, on va jouer avec cet extrait. Je vais vous demander le titre du film. Regardez. Allô? Pardon de vous appeler si tôt. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord? Oui. Je crois que c'est ce qui se passe. Tu es sûr de ne pas pouvoir rentrer à la maison avant demain? Si je pouvais, tu sais bien que je le ferais. Tu rentres dès demain. Surtout, ne t'inquiète pas pour moi. Tokyo a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée. En Nouvelle-Écosse, le niveau de la mer est monté de 8 mètres. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et à long terme. Voilà l'horizon de Los Angeles. Cette tornade est passée et a détruit le panneau Hollywood. Dites-nous sans détour ce que vous proposez, professeur. Il faut évacuer toute la population qui est au sud de cette ligne. Que fait-on pour la population au nord? Si les gens vont dehors, la tempête les tuera. C'est un véritable mur d'eau qui arrive sur New York. Dépêche! Leur meilleure chance de s'en sortir, c'est de rester à l'abri et prier. Alors oui, non. Ce petit extrait qui fait encore plus froid qu'on a déjà. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 0800 3x0 900. Quel est le titre de ce film? Et aujourd'hui, on vous gâte. À gagner, il y a le CD de Pierre Gambini, le livre Un petit vélo dans la Corse. Et selon si vous habitez à Ajaccio ou à Bastia, on vous offre des places pour sortir ce week-end. Il fera beau, hein, on va dire. Alors, Corsica Doc... Corsica Doc, c'est du 16 au 25 octobre prochain, du côté d'Ajaccio. Et sinon, c'est des places du cirque, au nombre de 3 pour le week-end prochain à Bastia. Là, vous nous gâtez aujourd'hui, hein?
Bon, on a froid, on se fait plaisir. C'est Noël avant l'heure. Alors, un mal à ne pas avoir absolument, surtout pas en cas d'inondation, mais même au quotidien, c'est le mal du tennisman, c'est celui de la tendinite. Vous savez, c'est lié au mouvement répétitif. Notre expert va nous dire comment prévenir, comment soigner, comment éviter la récidive. C'est Gilles Testou, je vous en prie. Gilles, prenez place. Vous êtes médecin du sport et vous êtes notre référent santé, hein. Enfin, l'un de nos référents. Alors Gilles, la tendinite, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est exactement, cette douleur C'est une souffrance du tendon qui n'est pas obligatoirement inflammatoire, mais qui fait mal. Il y a beaucoup de causes. Est-ce que c'est généralement le haut du corps, parce que je disais le mal du tennisman, ou ça peut être même... Ça touche aussi bien le haut que le bas du corps. Ça dépend des activités que l'on a au quotidien. Ouais. C'est plutôt lié à une pratique sportive où on s'est mal échauffé, où on s'est mal préparé, ou pas forcément? Pas forcément, mais c'est vrai que ça fait partie des cas de figure. On peut avoir aussi un facteur favorisant qui peut être un conflit, c'est-à-dire en fait un os qui va venir frotter sur ce tendon. Ça peut être aussi un réglage de raquette de tennis, puisqu'on prend l'exemple du tennisman qui est pas performant. Donc ça peut être des gestes inadaptés, répétés. On a quand même l'impression que tout le monde dans sa vie aura au moins une tendinite. Hein. C'est vrai que... Lisa. Oui. C'est vrai? Où ça? L'épaule, le bras? Le bras. Et je ne joue pas au tennis, donc vous avez raison. Patrick? C'est vrai, ça à tout le monde. Le genou quand je faisais du hand. Vous voyez? C'est ça, c'est terrible. Non, alors moi, moi, pas encore. Ça ne saurait tarder, donc. Voilà, Est-ce qu'il y a finalement des profils qui sont prédisposants à la tendinite? Oui, ou certainement, pas forcément? oui. Des profils anatomiques, déjà, on a une morphologie qui fait qu'on a un facteur favorisant. On peut avoir une surcharge de poids, par exemple. On peut avoir une hygiène de vie alimentaire qui est pas au top. Donc, beaucoup de raisons de l'avoir. Hein. Alors, comment on fait pour éviter? Parce que moi, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me faufiler. Pour l'éviter, on va lutter contre le facteur prédisposant, qui peut être, par exemple, un conflit, un mauvais réglage au niveau de la raquette, des chaussures. On va étirer, bien sûr, la zone musculo-tendineuse. Et le troisième élément, on va habituer le muscle et le tendon à faire les efforts quotidiens, c'est-à-dire ce qu'on appelle le renforcement excentrique. Ce sont des exercices qui vont viser à renforcer le muscle et le tendon dans la position de fonction. D'accord. Et il y a des astuces du style boire beaucoup d'eau, bien s'hydrater, ça fait partie, ça oui, fait absolument, partie. des choses à faire et aussi bien avoir une alimentation équilibrée, mais l'hydratation est importante, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut se faire mal sans s'en apercevoir? Ou la tendinite, ça fait mal tout de suite? Alors, il y a ce signe d'alerte de la douleur qui est quand même fréquent quand même. Alors, c'est vrai qu'attention, on a le cas de figure, par exemple, du tendon d'Achille où on peut avoir une rupture brutale qui fait partie des tendinites, c'est-à-dire des maladies du tendon. Donc là, c'est le stade extrême et la rupture du tendon peut survenir sans prévenir. Je me suis fait un claquage, c'est ça ou pas? Non, ça c'est plutôt le muscle. Ça c'est plutôt le muscle, d'accord. Comment au quotidien on peut éviter d'avoir des tendinites? Parce que vous disiez que vous aviez pu avoir des cas de tendinite sans forcément faire de sport. Je pense surtout à la souris. Oui, vous bien sûr. Ça. Si on prend l'exemple de la tendinite du coude, la majorité des cas, ce sont des non-sportifs, ce sont des gens qui ont plus de 45 ans, qui vont faire des gestes répétitifs, souvent des femmes, avec leurs gestes au quotidien, mais également la souris, par exemple. L'aspirateur, oui, au passage. Je ne peux pas évoquer ça. Mais ça fait partie des facteurs prédisposants, tout comme, par exemple, l'électricien qui va visser toute la journée, donc des mouvements répétitifs, oui. Est-ce que ça peut être lié à une mauvaise position aussi? Oui, ça peut. Ça peut. C'est moins flagrant parce que la position, en général, on pense souvent à la position du rachis, de l'équilibre général, mais ça fait partie quand même des facteurs déclenchants, oui. Et quand c'est trop tard, comment est-ce qu'on soigne? Alors, on soigne avec surtout la rééducation. La rééducation fait vraiment partie du travail de base, mais on a des techniques aujourd'hui beaucoup plus performantes. Enfin, en complément de la rééducation, par exemple, l'injection de facteurs de croissance qui se fait maintenant, c'est on prélève quelques minutes du sang, qu'on centrifuge, on récupère la partie plaquettaire qui contient les substances qui nous permettent de cicatriser. Donc on a cette technique-là, on a l'injection de toxines botuliques, on a des infiltrations, on a plein de possibilités aujourd'hui. Mais c'est assez long à expliquer et on n'aura pas le temps aujourd'hui d'en parler. Mais en tout cas, on a un large éventail de thérapeutiques. Et alors, il est plus, j'allais dire, de façon plus accessible, des pommades, des massages, j'aurais tendance à mettre de côté peut-être la partie médicamenteuse et surtout donner la priorité au travail du kiné qui va faire du massage, qui va assouplir et qui va faire le renforcement excentrique, le fameux renforcement qui nous permet de prévenir les tendinites. Et on ne peut pas se dire, oh, c'est pas grave, ça va passer tout seul. Ça passe pas obligatoirement, parce que souvent on a un repos complet, on attend 1 mois, 2 mois, et ça ne va pas mieux obligatoirement si on n'a pas ce travail de rééducation qui est fait et l'apprentissage des règles de base.
et surtout la prévention dans le cadre de la correction du facteur déclenchant. Pourquoi on a une tendinite? Il y a une raison, il faut la corriger. Et alors comment on la trouve? On la trouve avec l'aide du kiné, avec l'aide du médecin, ou alors si on réfléchit un peu, pourquoi on a fait une tendinite? Peut-être qu'on a trop forcé, augmenté le volume ou l'intensité des entraînements, on n'a pas eu les chaussures adaptées, donc il faut un petit peu refaire l'historique. D'accord. Ça peut pas être le stress ou la fatigue. La fatigue, c'est vraiment un mauvais mouvement. La fatigue, oui, le stress peut-être moins quand même. D'accord. Écoutez, merci en tout cas Gilles pour vos explications. Vous ne bougez pas, c'est le moment de la météo. On a dit qu'il faisait pas beau. Non, ça favorise la météo, la tendinite, le mauvais temps. Pas tant que ça. Non, parce que ça nous stresse. Si on doit courir, oui. Ah ben voilà, c'est ça. Il faut courir ou pas, c'est ça. Non, il faut rester chez soi. Il faut rester chez soi, si on l'a bien suivi. Avant de faire la météo, Célia, je vous parle aujourd'hui de la journée internationale de la fille. Alors cette journée existe depuis 2011 et a pour but de sensibiliser sur la situation de certaines petites filles à travers le monde. On rappelle que malheureusement, chaque année, 15 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. 11 millions de filles de 5 à 17 ans sont esclaves du travail domestique. C'est une fille sur 5 qui n'a pas accès à l'école. Alors, effectivement, il y a des associations qui s'est montées, dont l'association Plan, qui depuis 75 ans aide ces petites filles-là. Donc, moi, je vous propose, et je nous propose, de parrainer, d'adopter un petit peu virtuellement une petite fille. Donc, il y a l'adresse qui s'affiche là, juste en dessous. L'idée, c'est que pour 28 € par mois, vous pouvez créer un lien avec une petite fille que vous choisissez. Vous choisissez son continent, vous choisissez même sa nationalité. Si vous parlez espagnol, vous pouvez prendre une petite hispanique, etc. Et donc voilà, il y a déjà 880 000 filles qui sont aidées par l'association Plan. Voilà. D'accord. C'est bien des endroits où on a besoin d'aide. Ça peut être justement suite à une catastrophe météorologique. Suite à une catastrophe ou alors des pays un petit peu sous-développés, effectivement, qu'on connaît voilà, sur des continents un peu plus pauvres que les nôtres. Voilà. Donc autant aider. En termes de météo, effectivement, le temps est médiocre. Oh là là. Aujourd'hui, très nuageux sur l'ensemble de l'île. Des averses sont attendues. Et attention, les premiers flocons tombent sur le relief au-dessus de 1700 mètres. C'est pas sympa. Les températures plongent de 13 à 20 degrés pour les plus chanceux. Voilà. Très bien, merci beaucoup Lisa. Tout autre chose après la météo catastrophique. On va essayer de se remettre un peu de baume au cœur avec une découverte. C'est Chloé, c'est une DJ électro. Elle était déjà là cet été à Cargès pour le Sound System. Et c'est Serge qui l'a découverte, on regarde. Bienvenue au Cargès Sound System Festival. Toujours aussi frais et bon enfant, malgré quelques éditions au compteur, ce qui n'empêche pas la qualité musicale. Dans la programmation cette année, Chloé, qui est devenue au fil de plusieurs décennies au service de l'électro, une figure de la scène internationale. En DJ set ou avec son projet live, car elle compose et produit aussi sa propre musique au sein du label Kill the DJ. Une belle artiste un peu mystérieuse que nous avons rencontrée. J'ai commencé le DJing à une époque où la musique électronique n'était pas aussi connue que ce qu'elle est aujourd'hui. Puis peut-être que ce qui fait qu'aujourd'hui je suis toujours là, c'est que j'ai toujours cherché un petit peu à me remettre en question, à faire évoluer un peu ma musique aussi. Et puis je faisais déjà un peu de production avant, mais pas forcément musique électronique. Mais ce que j'aimais bien, c'était un peu l'expérimentation. Donc je faisais des petites choses sur des 4 pistes et tout. Ensuite, j'en suis venue aux musiques électroniques par les raves, par quelques clubs qu'il y avait à Paris. Et puis voilà, et de fil en aiguille, le fait de faire des albums, de faire des collaborations, de rencontrer des nouveaux artistes émergents aussi, c'est hyper important. Et moi, je suis assez curieuse. Enfin, voilà. Il y a des tracks que je vais jouer 2 fois, que je ne jouerai plus jamais. Il y a des tracks que j'adore à jouer, qui vont correspondre à un set à un moment, mais qui ne seront pas forcément super bien dans un autre moment. Il n'y a pas vraiment de règles en fait, je sais pas. De se retrouver comme ça derrière les platines, on ne voit pas exactement ce que fait le DJ, c'est pas comme un groupe, on va identifier un chanteur, on va identifier un guitariste, un bassiste, un batteur.
Donc il y a quelque chose qui est un petit peu étrange. Mais d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a attirée dans le DJing. Quand je voyais la première fois que j'ai vu un DJ, j'étais fascinée. Je me suis dit, mais incroyable ce pouvoir, en fait, d'arriver à emmener aussi loin les gens comme ça. Enfin, il y a quelque chose d'assez étrange que je n'arrivais pas à comprendre, mais qui me fascinait complètement et qui m'attirait beaucoup. J'accepte des remixes par des coups de cœur, j'ai envie de faire un album là aujourd'hui, j'avais pas envie d'en refaire un après 2 albums tout de suite parce que j'ai eu d'autres collaborations, parce que j'aime pas aussi cette obligation de rentrer complètement dans un système, mais c'est aussi la raison pour laquelle je suis allée dans cette musique-là. Pour moi, c'était une espèce d'anti-système. Donc aujourd'hui, c'est devenu tout un système, mais peut-être une de mes forces serait peut-être que je ne sois pas dans un système complètement. À mon avis, Chloé peut avoir des tendinites, hein. Mais bon, oui, parce que c'est très répétitif cette histoire. Alors, après la pluie, la tempête, c'est la tornade. Elle est là, c'est Emmanuel. Je sais pas comment on va terminer cette émission. Ne vous inquiétez pas, Patrick, tout va bien se passer. J'espère. On est parti. Alors, si vous étiez une nouvelle mesure de prévention qui n'existe pas encore. Eh ben, je pourrais être éventuellement une application numérique nouvelle, un peu comme MyPredict, nous a présenté tout à l'heure Lisa. Voilà, intelligente, mais un peu comme sur le continent, on a un système qui s'appelle Vigicru et qui n'est pas encore tout à fait mis en place sur la Corse. Voilà. Donc on pourrait essayer de travailler là-dessus. À réfléchir. Si vous étiez sur le terrain, quel poste occuperiez-vous? Quel corps de métier rejoindriez-vous, par exemple? Eh bien, je pense que j'essaierai de participer aux actions que mènent les pompiers en tant que pompiers volontaires parce qu'ils font quand même un travail remarquable, que ce soit dans la prévention, que ce soit dans les situations d'urgence. Et effectivement, il est important de saluer ce qu'ils font. Leur travail au quotidien. Si vous étiez une ville, ou une région, ou une commune? Une ville ou une région, je pense au Cinque Terre, parce que c'est une région dans laquelle je suis déjà allé. Et il y a eu des événements un peu dramatiques il y a plusieurs années, avec des coulées de buts importantes qui ont détruit une bonne partie de cette région qui est magnifique. Il n'était pas préparé à ce type d'événement? A priori, il n'y avait pas tous les systèmes nécessaires pour au moins anticiper ou prévoir, éviter une cette catastrophe là-bas. Voilà. Si vous étiez un mot? Vigilance. Vigilance, puisqu'il faut rester vigilant. Il faut l'être. Si vous étiez une saison? Moi, j'aime bien l'automne, j'aime bien les couleurs d'automne, dans la forêt de Vizavone, etc. Mais je sais que c'est pas... Mais c'est vrai que l'automne et le printemps, c'est souvent des périodes difficiles par rapport au climat, mais bon, il faut... C'est justement pour ça que vous existez, finalement, tout ce service de prévention. Voilà, tout à fait. Si vous étiez un sentiment? Un sentiment, la confiance, il faut essayer de garder confiance en l'avenir, confiance en l'intelligence collective, justement. Si vous étiez un super-héros ou un héros de dessin animé, de BD? Mes enfants, ils regardent beaucoup Sam le pompier. Ah oui, mais ça va ramasser dans la famille, c'est pas possible. Finir tout en rouge. Si vous étiez la chose à faire absolument en cas de risque majeur imminent, on a vu qu'il y avait tout un tas de choses à faire, mais celle qui peut vraiment... on a le temps d'en faire qu'une. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut rassembler tout le monde au même endroit, rester groupé au même endroit. Rester groupé. Voilà. D'accord. Allez, on termine avec si vous étiez une devise. Moi, ma devise, c'est on s'en sort toujours. Donc j'espère que ça pourra être aussi ce type de devise qu'on appliquera dans les risques d'inondation à l'avenir. Ben voilà, c'est une note positive. C'est bien ça. Terminant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Lisa, on a bien compris, il ne fait pas beau, donc du coup, il faut rester devant sa télé, devant Vie Estelle ce soir. Qu'est-ce qu'on regarde? Exactement, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, je vous propose ce soir à 20h35 votre soirée Vent du Sud. C'est un documentaire qui s'appelle Farouk, Entre deux mondes. Alors, ce documentaire trace la vie de ce personnage syrien de naissance qui parle de cet attachement particulier qu'il a pour la France où il a vu grandir ses enfants. Donc c'est un documentaire à voir, un joli message de tolérance qui traite de la double nationalité et du mélange de cultures. Je vous montre un extrait.
بدأت أنا مشكلتي الحقيقة هي مع النظام بسوريا سنة 76 لما دخل الجيش السوري للبنان. كمان هون الهويتين مختلطين ببعض، يعني ضد التدخل السوري لأنه ضد الفلسطينيين، ضد التدخل السوري لأنه ضد اليسار بلبنان، وطبعا لأنه أنا سوري وهذا نظام سوري، إذا ممكن ندد فيه أكثر من نظام تاني. بتصور أنا أنه خلال الثمانينات وإلى حد كمان خلال التسعينات كنت بهالوضع، أنه كان صاير لي 10 سنين 15 سنة إلى آخره ما رجعت لسوريا. بعد ال 81 قدمت طلب وأخذت جنسية سنة 82. يعني مر الوقت ورغم الانتماء للوطن بس كمان صار في انتماء لمكان الإقامة، خاصة بصراحة بعد ما جاني أولاد يعني. Donc voilà. Ce soir. On reste à la maison, on se fait un grog et puis on dort bien tranquille. Ça marche. Et on regarde le documentaire. Alors nous avons Charles au téléphone. Charles, bonjour. Allô, oui, bonjour. Vous allez bien, Charles? En pleine forme. Vous nous appelez d'où? Pardon? Vous nous appelez d'où, Charles? D'Ajaccio. Ah, vous avez vu avec ce sale temps? Non, chez moi, il fait beau. Il fait beau? Ah bah d'accord. On pensait qu'il pleuvait. On ne sait pas. Quel temps il fait? Alors, Charles. Je suis sur les avis à moi. Ah, mais il fait beau, il y a un microclimat. Ah, voilà, d'accord. Donc, Charles, est-ce que vous avez la réponse qu'on attendait? Je sais pas. Alors, dites-moi. Le jour d'après. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, comme vous êtes dans la région ajaccienne, eh bien, c'est au Corsica Doc que vous serez invité. C'est, je le rappelle, du 19 au 23 octobre prochain. C'est parfait. Vous savez la soirée, non? Le 19, peut-être. Peut-être, mais on vous tiendra au courant, en tout cas, Charles, vous inquiétez pas. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Bonne journée, Charles, à bientôt. Je vous remercie, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Patrick d'être venu sur notre plateau. On rappelle, ça se passe jeudi au Lazaret. C'est pour tout le monde, les petits comme les grands. Et c'est pour faire un tour d'horizon des comportements adoptés en cas d'inondation. Mesdames, merci. Merci. Moi, je vous retrouve dès 13h pour parler des vertiges. Attention, au vertige, ce sera avec Bertrand Joly. Et ça vous fait rire, hein, je vous ai parlé du vertige de l'amour, ce sentiment quand on perd pied. Mais ça n'est pas que ça peut être un peu plus grave. Donc on se retrouve tout à l'heure pour en parler. À tout à l'heure, merci.